Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kezako.com. Dans celle-ci, nous allons entamer les points de vue, plus particulièrement le point de vue interne. Alors, tout d'abord, nous commencerons par expliquer ce qu'est un point de vue avant de passer directement au point de vue interne, lui-même subdivisé en point de vue interne lorsque le récit est à la première personne et le point de vue interne lorsqu'il est mené à la troisième personne. Qu'est-ce que le point de vue? Eh bien, le point de vue, c'est tout simplement un choix fait par le narrateur pour raconter une histoire. Raconter une histoire suivant un angle de vue ou focalisation. Qu'est-ce que la focalisation? C'est la même chose que le point de vue ou l'angle de vue. Focalisation, le mot focalisation vient de focus. C'est le focus de la caméra ou le zoom. C'est-à-dire que le narrateur peut choisir de rapprocher le zoom pour entrer dans les sentiments, les pensées d'un personnage ou au contraire l'éloigner pour être un simple témoin ou tout simplement ne pas utiliser de focalisation. Alors, le narrateur est en relation avec ce qu'il sait des faits et des événements. C'est-à-dire que lorsqu'il utilise l'angle de vue, il l'utilise pour montrer ce qu'il sait des événements. Alors maintenant, qu'est-ce que le point de vue? Il existe en fait deux types de narrateurs. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de narrateurs. Il existe deux types de narrateurs. Soit c'est un narrateur personnage qui fait partie de l'histoire, soit c'est un narrateur externe, extérieur à l'histoire. Donc, il peut être personnage ou extérieur. En fait, il existe trois types de points de vue. Le point de vue interne, externe et omniscient. Le point de vue interne, c'est celui qui nous intéresse dans cette vidéo. Les deux autres points de vue, nous les verrons ultérieurement dans une autre vidéo qui va suivre. Alors, le point de vue interne, lorsque les faits et les personnages sont vus à travers le regard d'un personnage de l'histoire, c'est-à-dire on parle de point de vue interne ou focalisation interne, c'est-à-dire que c'est le personnage qui voit, qui perçoit les événements. Le point de vue interne, donc il peut, comme on a vu tout à l'heure, il peut être mené à la première personne ou à la troisième personne du singulier. Alors, dans un récit à la première personne du singulier, il est adopté dans les récits où le narrateur est en même temps personnage, notamment dans les récits autobiographiques. Par exemple, dans La boîte à merveilles. Dans La boîte à merveilles, Sidi Mohammed, c'est lui qui raconte les événements et tous les événements qui sont racontés, ils sont faits à travers la perception de lui en tant que personnage. Donc, narrateur et en même temps auteur et en même temps personnage. C'est le point de vue interne mené à la première personne. On sait ce que voit, dit, fait ou pense ce personnage. Par exemple, Sidi Mohammed. Pour nous, tout ce que Sidi Mohammed ne nous raconte pas ou ne voit pas, on ne peut pas le savoir ou l'entendre. Donc on ne sait pas ce qu'il ne peut pas voir ou entendre lui. Le point de vue interne, dans un récit à la première personne, voilà un exemple. Moi, au moins, je goûtais l'étrange contraste entre ces exquises promesses du printemps. Voilà, ici, on a le moi qui goûte. Voilà, ici, on a la sensation gustative, l'étrange contraste entre ces exquises promesses du printemps.
Mais mon ami avait laissé son chapeau sur ses yeux, il était plongé dans les réflexions les plus profondes. La deuxième partie, nous, en tant que lecteurs, et d'ailleurs, même le personnage, lui, il suppose seulement. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son ami avec le chapeau. Bon, donc ici, on est dans un récit à la première personne, point de vue interne à la première personne. Voyons maintenant quand il est à la troisième personne du singulier. Donc, lorsqu'il n'est pas personnage de l'histoire, le narrateur raconte ce qu'il croit savoir, ce qu'il voit et ce qu'il entend. C'est-à-dire que nous, en tant que lecteurs, on ne comprend, on ne voit, on ne perçoit que ce que perçoit le personnage. C'est-à-dire que tout ce que nous apprenons, c'est à travers les perceptions du personnage, un seul personnage. Il peut toutefois céder la place à un personnage pour avoir une scène à travers le regard et la sensibilité de celui-ci. Dans tous les cas, le lecteur, lorsqu'on est dans le cadre du point de vue interne, apprend à travers la sensibilité ou les perceptions du personnage. C'est-à-dire que lorsqu'on doit chercher dans un texte le point de vue interne, le premier déclic qui va nous orienter, c'est les verbes de perception. Le point de vue à la troisième personne, comme exemple, nous avons ici Julien. Dans Madame Bovary, Julien n'avait jamais vu un être aussi beau, pas Madame Bovary, dans Le Rouge et le Noir. Julien n'avait jamais vu un être aussi beau vêtu, et surtout une femme avec un teint si éblouissant lui parlait d'un air doux. Donc, qu'est-ce qu'il voit Julien? C'est Julien qui voit. Il a vu, le verbe de perception, le verbe voir, donc il a vu un être aussi beau, c'est-à-dire la description de Madame de Rênal. Ici, il est en train de présenter pour le premier contact visuel qu'il a avec cette femme. Donc, c'est lui qui la perçoit. Et donc, nous, on la voit à travers son regard. J'ai vu un être aussi beau vêtu et surtout une femme avec un teint si éblouissant. Et lui parlait d'un air si doux. Parler, ici, c'est la sensation auditive. Donc, nous avons d'une part la sensation visuelle de Julien et d'autre part la sensation auditive. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur kezaku.com.